Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous explique en fait tout ce qui se passe un peu en ce moment. Donc en ce moment, il y a des décisions que j'ai prises, donc de pouvoir parler plus largement de tout ce qui m'intéresse, mais aussi du trading. Et de ce fait, j'ai décidé d'être beaucoup plus transparent avec toi et en ouvrant tout simplement un compte en fait à 50 euros. Dans cette vidéo-là, précisément, je vais t'expliquer pourquoi j'ouvre ce compte à 50 euros et pas plus. Et je vais aussi pouvoir décortiquer avec toi, en fait, les tenants et les aboutissants de mes prises de décision. Comme tu peux le voir à l'écran, le 1er avril 2024, j'ai décidé d'ouvrir un nouveau compte de trading et j'ai fait un dépôt de 50 euros. 50 euros. Alors, tu vas forcément te dire, ouais, mais pourquoi? Ça, c'est quelque chose que j'aborde par la suite. Ne t'inquiète pas, on va y venir. Mais déjà, il faut que tu comprennes une chose. Si aujourd'hui, tu n'as pas de fonds pour pouvoir trader, il est important que tu commences avec ce que tu as. Si ce que tu as, c'est entre 200, 100 et 50 euros, eh bien, il faut que tu puisses déposer quand même de l'argent pour pouvoir trader. C'est bien beau de rester en démo, mais ça ne suffit pas, en fait, au bout d'un moment, pour pouvoir développer, en fait, ta compétence et ta possibilité de pouvoir faire du trading. J'ai pris cette décision parce que j'ai fait une multitude de sondages, donc que je vais te montrer également. Et ces sondages, en fait, à chaque fois m'ont révélé que les personnes qui me suivent n'ont pas effectivement des sommes et des sommes astronomiques. Alors, forcément, le fait que les gens qui me suivent n'ont pas beaucoup d'argent pour pouvoir investir dans leur trading n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est quelque chose qui est réel, c'est-à-dire qu'ils ont été honnêtes avec moi en me disant concrètement ce qu'ils ont, donc quelles sont leurs capacités. Aujourd'hui, ce que moi je veux te montrer, c'est pourquoi je fais ça. Donc pourquoi je fais un compte à 50 euros. J'ai beaucoup vu passer des vidéos expliquant que si tu n'as pas de capitaux, tu peux pas trader. Si tu as un compte entre 100 et 200 euros, tu peux pas trader. Tout dépend de ton objectif. Et là-dessus, je pense que même ceux qui ont fait ces vidéos vont être d'accord. Si ton objectif est de vivre du trading, là, aujourd'hui, tout de suite, en dehors du fait d'avoir besoin des compétences, il te faudra bien entendu avoir du capital. Et un capital suffisamment important pour que tu puisses dégager de quoi en vivre. En revanche, si aujourd'hui ta première étape est tout simplement de quitter ton emploi, par exemple, et d'arriver à un niveau où tu arrives justement à quitter cet emploi en te disant, oui, voilà, aujourd'hui j'ai tant d'argent, je dépose cet argent et je vais voir où ça me mène le trading. Eh bien, tu n'as pas forcément besoin de 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros. Tu as besoin juste de pratiquer. Et pour pratiquer, faire un compte entre 50 et 200 euros, ça suffit largement. Ça te permet déjà de ne pas griller tout l'argent que tu as sur ton compte, mais aussi de te lancer avec un moindre risque. Ça veut dire que si tu perds, cet argent, c'est comme si tu avais dépensé quoi? Un week-end vite fait ou un petit restaurant. Donc dans mon cas, c'est un restaurant, quoi. Un restaurant pour deux, et encore, des fois c'est beaucoup plus cher que ça. Donc 50 euros le restaurant, même, enfin je dirais même tout seul, c'est déjà bien, ok? Donc je peux risquer ça, et en te montrant que il est possible de faire quelque chose d'intéressant. La deuxième raison pour laquelle je fais un compte à cette hauteur, c'est simplement pour réapprendre en fait à augmenter mon win rate. Je m'explique. Lorsque je trade mon compte FTMO, les gains que je fais vont extrêmement vite psychologiquement. Ça veut dire que quand je prends un lot, voilà, je fais peut-être 20-30 pips, je suis déjà à 1500-2000 euros. Ce qui fait que je n'ai pas besoin réellement d'avoir un très gros win rate pour pouvoir dégager des sommes intéressantes pour mon trading. Donc j'ai simplement à trader moins, quitte à louper des opportunités pour pouvoir gagner de l'argent. Sauf que j'ai besoin, moi, de mon côté, d'améliorer mon win rate, donc ma capacité de gagner des trades, de gagner de plus en plus de trades d'affilée surtout, pour que justement je puisse m'améliorer en termes de profitabilité. Cette profitabilité est nécessaire pour que je puisse devenir de plus en plus gros. Et là, je remarque, donc j'en ai discuté avec justement une personne qui me mentor en ce moment, pour m'expliquer que, voilà, c'est bien beau de gagner des trades, mais si à chaque fois tu ne vas pas au plein potentiel de chacun de ces trades, tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce que à chaque fois, en fait, ce qui va prendre à un autre peut-être 3-4 mois, toi, ça va te prendre 2-3 ans. Et dans la valeur de ce temps et de la mise en application de ma stratégie, je comprends en fait son point de vue et je comprends aussi qu'il est nécessaire pour moi maintenant de passer à une étape suivante. Tout comme sur cette chaîne. Il est nécessaire pour moi de passer à une étape suivante parce que
Ma vie n'est pas basée que sur le trading. Ma vie est un ensemble. Il y a pas mal de choses qui se passent et j'aimerais pouvoir en discuter et c'est ce qui va se passer. C'est une autre question que nous aborderons ultérieurement. Donc, troisième motif que j'utilise pour te présenter cela, mais aussi pour te dire pourquoi je fais ça, c'est de prendre un nouveau départ. Lorsque j'ai commencé le trading, je n'avais pas beaucoup de capitaux. J'avais peut-être 5 000 € sur mon compte à l'époque, et par la suite, j'ai investi dans une formation, puis dans une autre, et je continuais à mettre de l'argent de côté. Mais il faut savoir que quand j'ai commencé un trading, à la base des bases, j'ai posé 200 € sur un compte, pas plus. Et à chaque fois que je recommençais, je déposais 200 € sur un compte, pas plus. Il m'est arrivé de faire des dépôts importants du type 2000 €, etc., parce que j'avais des grosses rentrées avec le travail et que je voulais constituer un capital très important, mais aujourd'hui, j'ai envie de prendre ce nouveau départ, de te montrer aussi une chose très 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 importante, qu'on va aborder en fin de vidéo, ne t'inquiète pas, mais au-delà de tout ça, ce nouveau départ me permet aussi de me remettre en fait dans les chaussures du Jordan d'il y a quelques années, qui arrivait encore pas à être rentable, qui galérait, qui n'arrivait pas à sortir 2-3 retraits par mois, ou des petites choses comme ça. Me remettre dans la peau de ce Jordan me permet d'être en mode survie. Ce mode survie me permet effectivement de gagner en confiance dans ma stratégie, de gagner en confiance sur ma discipline, et de gagner en confiance aussi sur la manière dont j'exécute mes trades, d'être beaucoup plus précis et beaucoup moins laxiste. Puisqu'effectivement, quand ton capital augmente, tu te dis, bon, c'est pas grave, j'ai looté mon point d'entrée, je peux rentrer un peu plus haut, je mets un sell plus long, dans tous les cas, je gagnerai quand même gros. Ce qui est vrai. Mais est-ce que c'est réellement ce que je recherche? Non. Je recherche à être meilleur, systématiquement meilleur. Et pour être meilleur, il faut que je puisse implémenter des actions concrètes qui me permettent, petit à petit, de devenir de plus en plus bon. Je me permets de le présenter de cette façon. Ce que je recherche n'est pas du gain en faisant un compte à 50 €. Pas maintenant. Ce que je recherche, en fait, c'est d'apprendre et réapprendre à avoir de la croissance. Partir d'un niveau et d'arriver à un autre niveau. Je n'ai pas dit que ce compte va aller à 1 million d'euros demain. Je n'ai pas du tout dit ça. Et je n'ai pas du tout ça comme objectif. Là, ce que je veux faire, c'est créer une aventure où tu vas pouvoir justement voir que même si je fais des erreurs par moment, même si je perds des trades, l'un dans l'autre, ce capital augmente. Bien entendu, j'ai une stratégie précise que je vais appliquer pour augmenter le capital de ce compte, donc que ce soit via des dépôts ou via la croissance même grâce au trade, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo, donc je pense que ce sera la deuxième ou la troisième vidéo qui va suivre, où je vais t'expliquer ça. En dehors de tout ça, il faut que tu puisses comprendre une chose. Ce que je veux faire là, c'est te montrer que c'est possible. Si tu ne te concentres pas sur les gains, mais que tu te concentres simplement sur le fait de faire du trading concrètement, de faire la chose pour laquelle tu passes du temps et tu investis du temps à travailler encore et encore ces graphiques, eh bien, peu importe la taille de ton capital, tu n'as pas besoin du plus gros capital qu'il existe pour pouvoir trader. Il te faut juste un capital. Le point ultime de ma démarche est de te montrer que c'est possible. C'est possible de trader un capital qui a une taille inférieure au standard, d'accord? Donc je ne te dis pas petit compte, moi je dis simplement que c'est un compte. Ton compte en banque, quand il est à 20 €, tu dis pas j'ai un petit compte, tu dis mon compte en banque est dans telle position, telle position. Eh bien moi, mon compte en banque, sur le trading, il est à 50 €. C'est ce que je vais te montrer publiquement et te montrer que c'est possible d'obtenir de la croissance sur un compte comme ça, même si des fois, du coup, je vais prendre des SL. Ça fait partie du jeu. Et le fait de prendre ces SL vont me permettre de te montrer aussi comment tu peux améliorer ta stratégie et comment tu peux améliorer la manière dont tu travailles tes trades à travers l'implémentation que tu fais de ta compétence et de ton travail. Il n'y a pas de secret dans ce que je suis en train de te dire, c'est totalement transparent, et ça va être comme ça maintenant. Je vais parler beaucoup plus de façon transparente, parler beaucoup plus de façon où je dis ce que je pense, et ne pas juste répondre aux demandes de l'algorithme de YouTube. C'est-à-dire, ne pas faire juste des vidéos parce qu'il y a beaucoup de recherches dessus, mais plutôt faire des vidéos que j'ai envie de faire. Parce que ces derniers temps, j'avais pris un peu de recul sur ce qui se passe par rapport à ma chaîne, par rapport à mon trading, par rapport à absolument tout autour de moi, donc dans ma vie, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à la base, le pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube n'est pas réellement ce qu'il reflète aujourd'hui. Et à la base, le pourquoi je suis là devant toi aujourd'hui n'était plus, donc sur les précédentes vidéos, l'objectif que je m'étais fixé. Maintenant, du coup, on rentre dans cette aventure ensemble. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te recommande de regarder
cette vidéo pour pouvoir poursuivre, donc elle sera affichée peut-être ici. Tu regardes cette vidéo pour pouvoir poursuivre et renforcer du coup tes compétences. Il est très important, avant de te lancer dans cette aventure, de renforcer tes compétences. Même si tu as déjà un compte aujourd'hui, je t'invite à suivre cette aventure avec moi. Lâche-moi un grand pouce bleu et abonne-toi à cette chaîne dès maintenant.